La technique s'appelle le love bombing, c'est pas compliqué. Même une meuf à qui tu ne plais pas, tous les jours tu vas la complimenter, lui apporter de l'amour, être gentil avec elle, être attentionné, lui donner de l'affection, la faire sentir importante, il faut que tu la bombardes d'amour. Vraiment tu la bombardes d'amour. Tu lui sors toutes les disquettes que t'as, il faut que tu sois gentil, serviable avec elle, rendre tous les services que tu peux, etc. Quand tu commences à voir les premiers signes qu'elle craque, pas forcément qu'elle tombe amoureuse, mais qu'elle commence à vachement apprécier cette attention, cet amour que vous lui apportez, continuez, continuez, continuez. Le jour où elle commence à te rendre des faveurs en retour, à être gentil avec toi, à être serviable avec toi, tu fais un décompte de 3 jours, où tu vas tout donner. Pendant ces 3 jours, tu vas donner tout ce que t'as. Et à la fin de ces 3 jours, tu disparais. Tu disparais pas physiquement, hein, non, mais tu ne lui donnes plus aucun amour, plus rien. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête, là. Faut aller en asile psychiatrique, hein. Tu sais, ces astuces rapides qu'on te vend partout pour séduire, eh bien, elles ne marchent pas et je vais te dire pourquoi. La plupart du temps, ces conseils reposent sur une fausse promesse, celle qu'il existe un secret. Une méthode universelle et instantanée pour séduire, mais voilà la réalité. Séduire, ce n'est pas juste dire une phrase magique et regarder d'une certaine manière. C'est une question d'être soi-même, de créer des vraies connexions, pas juste de jouer un rôle. Le problème avec ces techniques, elles te poussent à adopter un personnage, un masque, mais un jour ou l'autre, ton vrai toi finira par ressortir et c'est là que ça coince. La personne en face de toi pourrait se sentir trompée et déçue, ou pire encore, elle n'aura jamais eu la chance de te connaître vraiment. Parce que ces méthodes ne créent aucune connexion réelle, juste une façade temporaire. Et au final, cette façade finit toujours par s'effondrer. Mais si tu veux éviter de faire ces erreurs, tu dois avoir plus confiance en toi. Et ça tombe bien, si tu en as marre de manquer de confiance en toi, tu peux visionner ma vidéo totalement gratuite qui va tout expliquer facilement. Lien en description. Tu veux savoir ce qui rend une personne vraiment attirante? Laisse-moi te dire une chose. Les gens ne tombent pas amoureux d'un personnage. Non. Ils tombent amoureux d'une vraie personne authentique, avec ses qualités et ses défauts. C'est cette sincérité qui fait la différence. C'est ce qui fait naître des liens solides, profonds et durables. L'authenticité, c'est probablement l'une des choses les plus séduisantes qu'il soit. Tes petites imperfections, ton rire bizarre, ton humour un peu décalé, tout ça quoi. Ce sont des éléments qui te rendent unique. Lorsque tu assumes pleinement qui tu es, quand tu arrêtes de jouer un rôle, les gens autour de toi le ressentent. C'est ça qui crée une vraie proximité, une vraie confiance. Et crois-moi, rien n'est plus puissant que ça. La confiance en soi change tout. Beaucoup pensent que la confiance en soi, c'est une question de paraître fort, sûr de soi, voire même un peu arrogant. Mais laisse-moi te dire, la vraie confiance, elle n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas avoir l'air supérieur ou se forcer à parler plus fort que tout le monde. Non, la vraie confiance, c'est accepter qui tu es avec tes forces et tes faiblesses. C'est ça qui attire les gens parce que ça les rassure et ça montre que tu es stable et honnête. D'ailleurs, j'ai un pote à moi qui était super timide et franchement, il n'avait pas confiance en lui. Mais un jour, il a décidé d'arrêter de se cacher. Il a décidé d'accepter sa timidité, de l'embrasser au lieu de la combattre. Et tu sais quoi? Les gens autour de lui ont commencé à le voir différemment. Et ce n'est pas un mec arrogant ou qui essayait de se faire passer pour ce qu'il n'était pas, mais quelqu'un de sincère et de calme. Il dégageait une énergie authentique qui attirait les gens naturellement. Et c'est ça la vraie confiance. Maintenant que tu sais ce que c'est la vraie confiance en soi, il est aussi important d'aborder un autre élément fondamental pour séduire, l'écoute active. Car si tu veux vraiment séduire quelqu'un de manière authentique, alors écoute-le. Et je ne parle pas juste d'entendre les mots qui sortent de sa bouche. Non, il s'agit d'écouter activement, de t'intéresser sincèrement à ce qu'il ressent, à ce qu'il vit. Tu sais, c'est tellement rare aujourd'hui, mais quand tu pratiques cette écoute sincère, tu crées immédiatement une connexion profonde. Imagine ça. Tu rencontres quelqu'un et tu te concentres vraiment sur ce qu'il dit. Pas de distraction, pas de téléphone, juste toi et cette personne. Tu poses des questions, tu montres un réel intérêt. Qu'est-ce qui va se passer? La personne en face de toi va se sentir valorisée. Et ce sentiment de reconnaissance va tisser un lien immédiat. C'est simple, mais tellement efficace. Et ça te permettra de créer une connexion beaucoup plus profonde que si tu parlais uniquement de toi. Pourquoi la passion et l'énergie attirent? Tu sais ce qui est vraiment séduisant? Quelqu'un qui vit sa passion à fond. Peu importe ce que c'est, du moment que ça te fait vibrer. Car quand tu fais ce que tu aimes, tu dégages une énergie incroyable. Les gens autour de toi vont le ressentir. Cette passion inspire, elle attire. C'est cette énergie positive qui fait que les gens veulent être autour de toi, partager tes moments. Et ça va bien au-delà de toute technique de séduction. Il suffit de regarder les gens qui sont vraiment passionnés par quelque chose. Peu importe ce qu'ils font, ils dégagent une aura qui rend difficile de ne pas vouloir les entourer. Alors trouve ce qui te passionne et fais-le et laisse cette énergie positive rayonner et tu verras, les connexions se feront naturellement. Les erreurs à éviter absolument. Maintenant,
je veux te parler de quelques erreurs classiques que beaucoup de gens font quand ils essayent de séduire. Ces erreurs peuvent facilement ruiner une relation. Et le tout premier joue un rôle. Essaye de t'imaginer porter un masque toute la journée en cachant qui tu es vraiment. Pourtant, beaucoup de gens essaient constamment de plaire en étant quelqu'un d'autre. Par exemple, ça pourrait être le cas si tu te retrouves à raconter que tu fais des voyages incroyables tous les mois, alors que ce n'est pas vrai. Et tu fais ça juste pour impressionner quelqu'un. Ou encore, tu pourrais te mettre à faire des blagues que tu n'as même pas l'habitude de faire, juste pour paraître plus drôle. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça se voit. La personne en face de toi pourra se rendre compte que tu joues un rôle. Et ça peut créer une fausse impression ou même la décevoir. Et j'en connais énormément qui essayent de jouer un rôle pour se sentir intégré, à un groupe ou avec une personne. Et tu sais quel est le résultat? Ils sont toujours fatigués et insatisfaits. Et ça se voit clairement que ça les frustre. Et c'est normal, ils jouent un rôle alors qu'ils ne sont pas des acteurs. Alors arrête de croire que tu es un acteur comme DiCaprio. Reste toi-même. Et si certains éléments de ta personnalité te gênent, change-les, améliore-les. Et en procédant ainsi, crois-moi, ça vaut largement le coup. Et il y a aussi le fait de se mettre trop de pression. Beaucoup cherchent à séduire immédiatement, comme si tout devait se faire instantanément. Mais la séduction, ça prend du temps. Tu ne peux pas forcer une connexion authentique. C'est comme courir un marathon en essayant de sprinter dès le début. Tu vas t'épuiser, stresser et probablement effrayer la personne en face de toi. Parce que le problème qu'on a surtout nous, les jeunes hommes, c'est qu'on est trop guidés par nos pulsions et nos émotions. Et le problème, c'est qu'on veut aller trop vite et qu'on ne fait pas les bons choix. Et le résultat de tout ça, ça crée de la tension et ce n'est agréable pour personne. Alors respire, prends ton temps et laisse les choses se développer naturellement. Ensuite, ne parler que de soi. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience, mais quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne passe tout son temps à parler d'elle-même, ça devient lourd, non? D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'étais tellement plongé dans mon projet que je n'avais même pas remarqué que mon pote n'avait pas pu en placer une pendant 10 minutes. Résultat, il était distrait, visiblement agacé, et ça se comprend. Tu ne fais qu'écouter et tu ne peux même pas en placer une. Qui aime ça? Mais maintenant, j'ai quand même compris. Je fais un effort pour équilibrer la conversation parce que c'est important de laisser l'autre s'exprimer, de poser des questions et de s'intéresser sincèrement à ce qu'il dit. Tu vois, c'est tout con, mais ça renforce tellement les liens et la discussion devient bien plus agréable pour tout le monde. Maintenant, je vais te donner 3 conseils simples pour devenir plus séduisant. Et pour commencer, une réelle écoute active. Lorsque tu es avec quelqu'un, sois pleinement présent. Mets ton téléphone de côté. Concentre-toi sur la personne en face de toi. Regarde-la dans les yeux. Pose des questions. Reformule parfois ses propos pour montrer que tu l'écoutes vraiment. Tu vois, c'est très simple, mais ça crée une vraie connexion et ça montre que tu respectes l'autre. Ensuite, exprime honnêtement tes émotions. Si quelque chose te touche, n'aie pas peur de le dire. Encore une fois, c'est simple, mais souvent on préfère cacher nos émotions. Alors que pourtant, la sincérité renforce les relations. Rappelle-toi avec qui tu es le plus proche. Les personnes avec qui tu ne parles jamais de ce que tu ressens ou ceux avec qui tu en parles. Tu as ta réponse. Et pour finir, développe ta confiance au quotidien. La confiance en soi ne se construit pas en un jour. Fixe-toi de petits objectifs chaque jour, comme lire un chapitre d'un livre ou faire un peu d'exercice. Et à chaque fois que tu réussis, célèbre cette petite victoire. Peu à peu, tu verras ta confiance se développer et tu te sentiras plus à l'aise dans toutes tes interactions. Parce que je vais être honnête avec toi, si tu n'as pas confiance en toi, tu seras vu comme moins séduisant. Et quand tu y réfléchis, c'est logique. On veut toujours le meilleur, être plus beau, être plus grand, plus riche. Et si tu es vu comme peu confiant, ça sera bien plus compliqué qu'on te voit comme séduisant. Au final, j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo que si tu veux des relations profondes et authentiques, oublie les astuces superficielles. C'est la sincérité, l'authenticité et une vraie confiance qui crée des liens durables. Et aussi, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Sois correct avec tout le monde, mais ne cherche pas à te faire aimer à tout prix. Le but, c'est que tu sois naturellement plus séduisant pour les personnes que tu veux vraiment et qui te veulent vraiment. N'oublie jamais cette nuance. Si tu veux vraiment aller plus loin, à commencer à développer cette confiance authentique, je te rappelle que j'ai une vidéo gratuite et exclusive qui va t'aider à booster ta confiance en toi. Lien en description. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!